Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce moment sur cette édition d'information. Sans pour autant tarder, voici les titres. La gendarmerie nationale, en étroite collaboration avec le service d'écoute, a mené une campagne de sensibilisation contre les agressions physiques et sexuelles à Djandou. Des agressions qui finissent à des pertes de vie et conflits dans les communautés. La 18e fête des sciences est célébrée comme il se doit à Mohéli, une cérémonie qui a vu la participation des élèves et hautes personnalités et donc organisée à cette occasion. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. En vue de lutter contre les violences dont souvent engendrent des meurtres dans le pays, une tournée de sensibilisation est effectuée dans la région de Djandou. Une occasion également de conscientiser la population sur les peines de mort par la cour d'assises. En effet, une hausse des cas de crimes s'accentue dans le pays. Mounibou Amir pour plus de précisions. Ne laissez pas la colère vous dominer jusqu'à commettre un crime, est le message véhiculé par les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale de l'escadron de Bonovo ce mardi à Djandou. Ces derniers sont accompagnés de ceux du service d'écoute et de la direction du genre pour conscientiser les habitants de la région de Djandou sur les conséquences aggravantes des meurtres, que ça soit prémédité ou non. Cette campagne de sensibilisation organisée par les institutions qui militent pour la protection des citoyens fait suite aux actes barbares qui s'accentuent à Mohéli ces derniers temps. Des conflits qui souvent finissent par des conflits familiaux ou interquartiers. Tout simplement, nous voyons bien que la criminalité augmente de jour en jour. D'ailleurs, la preuve en est qu'il y a 48 heures, il y a eu un crime à Fomboni, un crime qui n'est pas comme les autres. Parce que si tu discutes avec ton camarade, cela ne veut pas dire que vous devez aller jusqu'à tuer l'autre. Quand même, ça c'est trop. Donc on a remarqué que les crimes augmentent de jour en jour ici à Mohéli. En l'espace de 3 ans, on a enregistré plus de 5 cas. Donc on est obligé maintenant de sensibiliser la population sur les mentalités, le comportement, comment vivre avec ses frères. C'est ça ce que nous voulons. Lors de son intervention, la directrice du genre Hadija Hassanali a insisté sur le renforcement de la qualité de l'éducation. En effet, l'éducation religieuse est indispensable pour remédier aux problèmes que traverse actuellement la jeunesse comorienne. La gendarmerie nationale appelle ainsi à la population mohélienne d'être vigilant par rapport aux agressions physiques et sexuelles. La criminalité a pris une longueur d'avance dans les îles Comores. Une cérémonie officielle du lancement de la fête des sciences a eu lieu au lycée de Fomboni. Une première ici à Mohéli. Celle-ci est célébrée sous le thème « La science et l'inauguration technologie au cœur de la lutte contre le changement climatique ». Reportage de Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Elamine, commenté par Nayam Saïd-Omar. C'est en présence des différentes autorités, notamment les responsables de l'éducation nationale, le coordinateur de l'association Bounoula Malaisie et le parc national de Mohéli à la tête du gouverneur Mohamed Sed Fazul, que ces élèves des différentes écoles se sont réunis à l'occasion de la célébration de la 18e fête des sciences. Sensibiliser ces élèves sur l'évolution de la science afin de les inciter à embrasser le domaine est l'une parmi les objectifs de ces responsables. Et pour y parvenir, encadrer les élèves dans certaines matières telles que la science, la physique-chimie, mais aussi l'environnement reste une priorité. Le gouverneur de l'île, Mohamed Sed Fazul, a d'ailleurs insisté sur ce point très important lors de cette cérémonie. L'organisation de cet événement éducatif est rendue possible grâce au financement du Parc national de Mohéli à travers l'AFD ainsi que l'ONG Bounoula Malaisie. Le coordinateur de la dite ONG a démontré leurs engagements pour valoriser l'enseignement dans le pays. Le programme BLM est composé de 3 projets dont l'objectif est l'amélioration de la qualité de l'éducation dans un environnement sain. Il est concentré sur 50 établissements scolaires, dont 4 lycées, 18 à 19 collèges et environ 28 écoles primaires. Le premier projet intitulé « Performance et gouvernance de l'éducation aux Comores » (PEGEC) vise à améliorer la qualité de l'éducation
Après le lancement officiel, les élèves vont procéder à des expériences en physique-chimie, sciences naturelles. Une conférence de débat était au menu du programme en vue de sensibiliser le public, surtout les élèves, sur les changements climatiques, mais aussi l'importance de la protection de l'environnement. Une opération de reboisement des 1500 arbres est également menée par ces élèves. Pour réprimer toutes les infractions liées au braconnage, des tortures marines et d'autres espèces, le Parc national de Mohéli intervient à travers des sensibilisations, des préventions et d'autres. Ce dernier travaille en commun accord avec des partenaires spécifiques, notamment la justice, la force de l'ordre, pour ne citer que cela, étant donné que chaque métier représente quelques risques. Cependant, l'implication de tout un chacun sur la protection de l'ensemble de l'environnement reste un atout pour y parvenir et faciliter les éco-gardes dans leurs travaux. Selon capitaine Saïd Ben Omar, chargé de mission surveillance, suivi des affaires juridiques au Parc national de Mohéli. Le Parc national de Mohéli est là pour protéger la biodiversité terrestre et marine, sachant très bien que nous sommes appelés à unir toutes nos forces, aussi bien pour la population que les forces de l'ordre et l'équipe du Parc national, afin de préserver la biodiversité terrestre et marine. Nous appelons à tous les Comoriens, aussi bien pour le jeune que les vieux, de sensibiliser la population pour que nous protégions la biodiversité. C'est pour l'intérêt de tous les Comoriens, mais aussi tous les Mohéliens. Une réunion de sensibilisation des associations communautaires a eu lieu ce mardi à la Direction régionale de la santé. Une manière pour ces dernières d'accompagner les agents de santé communautaires dans leurs activités respectives une fois sur le terrain. Soranti Gouramadi et Bakar Kassim. Dans le but de renforcer davantage les activités de sensibilisation au profit des enfants et les personnes qui n'ont pas complété leur dose de vaccination contre le Covid-19 ici à Mohéli, une réunion de sensibilisation des différentes associations communautaires de l'île s'est tenue ce mardi à la Direction régionale de la santé en présence des différentes personnalités. L'initiative de sensibiliser les femmes des différentes associations communautaires est une surplus dans ce combat, puisqu'elles peuvent les accompagner à sensibiliser en retour les proches, amis ou d'autres de compléter leur dose de vaccination anti-Covid. On a choisi les associations féminines au niveau de l'île de Mohéli pour qu'ils puissent faire la sensibilisation et inciter les jeunes, leurs enfants, les filles mères pour qu'ils puissent revenir faire la seconde dose de la vaccination, ainsi de faire les sensibilisations dans les différents quartiers où ils habitent. C'est un moyen, c'est pour montrer leur importance que sans elles, les enfants, sans elles, les femmes influentes, nous ne pourrons pas y aller de l'avant. Les participants s'engagent en effet à sensibiliser les personnes, que ce soit hommes, femmes ou enfants, dans leurs villes et villages pour atteindre l'immunité collective à travers la vaccination. Nous sommes prêts à faire les sensibilisations du Covid-19 au sein de nos villages pour le bien de tous. La mise au point de vaccins contre le Covid-19 est une avancée et une grande opportunité pour les communautés de retourner à une vie normale. Il est donc fort recommandé de respecter le délai entre les deux doses pour les vaccins afin qu'ils soient efficaces. Suite à l'octroi de 5 millions de francs comoriens par la société Comor Télécom au bénéfice de la coordination des associations pour le développement de Fomboni, cette dernière a d'ores et déjà débuté leurs activités axées sur la gestion de déchets dans l'île, en particulier à Fomboni, avec la collaboration des associations de la capitale mohélienne. Les travaux vont bon train, toutefois, avec un manque d'un site de décharge spécifique, les activités risquent d'être freinées sans l'appui des responsables du domaine. Moussa Salim, président de la coordination des associations pour le développement de Fomboni, nous donne plus de précisions. Donc pour le moment, nous essayons de gérer la manière dont on peut, parce qu'on voit qu'il est très important que notre capitale soit propre. Alors on essaie de se sensibiliser entre nous pour qu'on puisse
faire cette propriété qui peut donner une bonne image à notre capitale. Que nous devons s'être unis, bien sûr, pour pouvoir collaborer ensemble et avoir un lieu fixe pour pouvoir jeter ces ordures. Donc vous voyez que maintenant nous sommes à Singani, là où on jette ces ordures et ce n'est pas bien parce que c'est au bord de la route. Donc j'aimerais bien que toutes ces autorités voient l'importance de ce site pour qu'on puisse rendre cette capitale propre. Pour finir cette édition, une formation professionnelle au profit de certains chômeurs de la place a eu lieu au CER2 de Fomboni. Organisée par l'ONG Maïcha, elle vise à faciliter la création d'emplois à travers les micro-entreprises. Mounibou Amir pour plus de détails. Dans le but de lutter contre le chômage dans l'île de Mouéli, l'ONG Maïcha a mis en place des formations professionnelles au bénéfice des jeunes hommes et femmes qui ont abandonné l'école. Des formations qui vont permettre à ces 11 apprenants de créer de petits emplois pour joindre les deux. Et après la théorie, ces derniers ont mené des expériences en pratique sur le terrain, notamment au CER2 de Fomboni, une manière d'évaluer les connaissances sur les domaines de l'agriculture biologique ou maraîchage, l'aviculture et l'apiculture. Celle-ci entre dans le cadre du partenariat qui existe entre l'ONG Maïcha et le CER2 de Fomboni. Notre formation se passe bien, alhamdoulilah, ici. Il n'y a rien de problème ici. On marche bien, sans problème, sans rien. Mais ça sera toujours bien ici pour faire toutes les formations. Et nous sollicitons de faire en pratique à ce que nous avons appris ici. Parmi les formations dispensées par l'ONG Maïcha, on peut citer le domaine de l'agriculture, l'apiculture, aviculture, transformation et conservation de produits. Une formation qui a une durée de 12 mois. Des stages sont prévus dans les différentes institutions telles que la Direction régionale de la production pour renforcer leurs capacités sur le terrain. Le rappel de titre avant de boucler cette édition. La Gendarmerie nationale, en étroite collaboration avec le service d'écoute, a mené une campagne de sensibilisation contre les agressions physiques et sexuelles à Djandou. Des agressions qui finissent à des pertes de vie et conflits dans les communautés. La 18e fête de sciences est célébrée comme il se doit à Mouéli. Une cérémonie qui a vu la participation des élèves et autres personnalités est donc organisée à cette occasion. C'est la fin complète de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne nationale ORTC. À bientôt.